Oui, dépaysement garanti, Caroline, puisque ici, la thématique cette année, c'est le Japon. Et qui dit Japon pour cette 58e édition de Foliflore et de ces journées d'octobre, eh bien dit bonsaï, beaucoup de bonsaï qui jalonnent ces 10 000 mètres carrés de jardin d'inspiration japonaise. Alors pour en parler avec moi, Betty Muller, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente des journées d'octobre et on peut dire que c'est beaucoup de travail ce qui se prépare ici. Énormément de travail. Tout se passe sur un an d'élaboration, d'imagination, de création. Puis le dernier mois, à partir du début septembre, on commence à monter le parc en lui-même. Et alors les derniers 10 jours, c'est juste merveilleux. Tous les jours, une nouveauté. Mention spéciale pour les agents des espaces verts et des jardins publics de la ville de Mulhouse. Oui, toute l'équipe du JPEV, Jardin public et espaces verts, est très créatif et a fait un boulot de dingue. Il y a aussi les jardiniers des autres communes qui demandent à venir pour faire leur propre jardin. Et d'ailleurs cette année c'est une première, il y a eu plus de demandes que de jardins à offrir. Tout à fait, nous en sommes très contents. Cela veut dire que Foliflore attire. Et il y a des villages qui viennent de quand même suffisamment loin. Il y a Berkheim, il y a Belfort, il y a Colmar, Egisheim. Eh bien, je vous remercie Betty Muller. Et parmi les autres acteurs de Foliflore, il y a aussi des fleuristes en folie, des professionnels qui viennent œuvrer bénévolement pour faire un vrai show floral. Géraldine Dreyer les a rencontrés il y a quelques jours en plein préparatif et regardez ce que ça donne. C'est un peu comme si le spectacle avait déjà commencé. L'atelier des fleuristes est installé sous l'étonnant arbre à nuages. À partir de ce niveau-là, tu commences à incorporer un petit peu d'œillet clair. Des œillets en dégradé de couleur. 3000 fleurs à piquer soigneusement sur une double guirlande pour symboliser les canaux de sève de l'arbre. Il y aura la sève brute et la sève élaborée. C'est ce qui va servir à nourrir l'arbre. Bien entendu, ça va partir de racines. C'est les racines qui vont apporter la sève dans les canaux. Une idée proposée par les fleuristes en folie, association de professionnels qui œuvrent dans les coulisses de Foliflore. On les retrouve ainsi sur de nombreux ateliers. Ici, au cœur du jardin d'inspiration japonaise. Depuis 8 ans, une trentaine de fleuristes et grossistes viennent 2 ou 3 jours prêter main forte bénévolement. Tous les ans, quand on finit le chantier, on dit « Oh, l'année prochaine, je ne sais pas si je vais venir ». Mais tous les ans, on revient quand même parce que c'est très agréable. Parce que dans nos boutiques, forcément, on ne travaille jamais des grosses compositions comme ça. Alors, du fait, ça nous permet de travailler différemment de nos boutiques. Faire partie de Fleuristes en folie, c'est intégrer aussi un réseau qui fonctionne toute l'année, épauler des jeunes issus des lycées de la région. L'association était née sur un coup de tête, elle a trouvé sa raison d'être. Petit à petit, on a commencé à prendre nos marques et on a commencé à proposer des choses un peu autres et finalement on est devenu, on fait partie des Foliflore maintenant quoi. Donc on ne peut plus partir. Donc ça c'est voilà. Cette année, ils ont à nouveau été une trentaine de fleuristes professionnels à mettre leur savoir-faire au service de Foliflore pour la simple beauté et le plaisir du geste. Et voilà, moi j'ai déambulé quelques mètres dans ce beau jardin d'inspiration japonaise et me voici de nouveau devant des bonsaïs, une série de bonsaïs d'inspiration européenne. Avec moi, monsieur François Jecker. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un maître bonsaï, vous êtes aussi le spécialiste alsacien puisque vous vivez tout près d'ici à Fröningen. Vous êtes le seul Français aussi qui est régulièrement invité à l'étranger pour des démonstrations. Enfin bref, vous êtes une sommité et j'aimerais une petite réaction. Non, je ne suis pas un maître. Il ne faut pas me rapetisser comme ça, je suis 1m82, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas mal, c'est en tout cas bien plus grand qu'un bonsaï. En tout cas, ici, derrière nous, des bonsaïs européens. Et ça, c'est important aussi de se réapproprier ici, chez nous, des essences locales. Tout à fait. Un maître japonais, un jour, venait chez moi, il a regardé mes arbres et au bout de 10 minutes, il a dit « C'est bien, vous n'avez aucun arbre japonais dans votre jardin ». Donc c'est vrai qu'il nous pousse effectivement à travailler avec notre authenticité, avec les arbres qui poussent chez nous. Si possible, de trouver des arbres dans la nature qui ont eu des conditions difficiles et qui ont créé, comme on le voit ici, des formes de beauté tout à fait originales. Et nous, amateurs de bonsaï, on essaye de se mettre au service de ces arbres pour magnifier le travail qui a été fait par la nature. Alors, par ailleurs, vous avez créé 7 écoles de bonsaï. Vous avez écrit 6 ouvrages là-dessus et vous avez une spécialité, c'est l'Ishitsuki. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, l'Ishitsuki ? Voilà. Alors, en japonais, Ishitsuki, ça veut dire arbre planté sur une roche.
Donc c'est une évocation de la peinture japonaise où on représente souvent des arbres qui sont accrochés à des falaises ou à des montagnes en pain de sucre. Et donc c'est effectivement le symbole pour les Japonais des arbres qui sont obligés de lutter dans des zones de combat pour survivre et qui créent une forme tout à fait originale de beauté qui montre qu'on peut dépasser la souffrance et qu'on peut trouver une forme de sérénité et de beauté. Et donc notre travail, c'est effectivement de montrer cette beauté et de donner ce merveilleux à voir donc aux Alsaciens. Très bien, je vous remercie beaucoup, monsieur François Jecker. Je ne vous demande pas si vous savez ce que c'est l'ikebana, je pense que vous le savez, mais pour vous qui ne le savez peut-être pas, sachez que Loïc Schaeffer est allé visiter des œuvres ikebana. Vous allez voir, c'est un peu spécial, vous ne connaissez pas forcément encore. Ikebana, ce n'est pas plus difficile à prononcer que géranium. Le concept pourtant vient de loin, du Japon. Ikebana, ça veut dire fleur vivante. Si on s'en réfère aux Japonais, c'était de mettre un petit coin de la nature dans leur maison, accompagné de la pensée du jour. Enfin, c'était tout à fait pour la vie spirituelle. Rose, chrysanthème ou lierre, l'ikebana se nourrit de tout. Pour autant, c'est un art très codifié. Il y a 20 ans, ces deux amies bretonnes sont allées l'apprendre, au pays du soleil levant. Il y a eu au départ un chef ou ce qu'on appelle au Japon un iemoto qui vous explique comment faire un bouquet dans les règles et comment obtenir l'harmonie et l'équilibre du bouquet. L'équilibre, l'harmonie des hauteurs, il y a des angles à respecter, c'est vraiment très codifié au départ. Et pour respecter l'équilibre, il faut parfois un coup de sécateur et surtout garder l'esprit ouvert. Oui, celui-ci il est bien. Il a plus de forme. Ouais. On discute souvent parce que, vous voyez, dans les compositions, il y a très peu d'éléments. Donc il faut que ça soit très bien mis et très bonne couleur et que ça soit vraiment en accord avec le vase. Pourtant, l'ikebana, vieux de plus de 5 siècles, n'est pas si rigide que ça. Il reste ouvert à toutes sortes de fantaisies. Ces bambous, par exemple, représentent les gratte-ciel de Tokyo. Le Japon, c'est la modernité, et la tradition et la modernité. Donc c'est tout à fait de l'art floral conceptuel. Et là, je mets un petit peu en arrière-plan ce qui est censé l'emblème du Japon, c'est-à-dire le soleil rouge, le rond rouge que l'on retrouve partout sur les drapeaux. Voilà. Vous voulez vous y mettre? Des démonstrations de composition auront lieu pendant les 10 jours des Folies Flore. L'ikebana, c'est donc un art floral à découvrir, notamment ici à Folies Flore. Et il va y avoir aussi un gros événement dans les jours qui viennent ici à Mulhouse, un événement mondial, le congrès international du bonsaï. L'année dernière, il avait lieu à Shanghai quand même. Cette fois-ci, c'est à Mulhouse, c'est le week-end prochain. Il y aura 270 arbres exposés en provenance du monde entier. Donc voilà, vous êtes invités à y participer. Et puis sachez que les journées d'octobre, tout comme Folies Flore, sont à découvrir pendant 10 jours durant, avec 150 000 visiteurs qui sont attendus, dont de nombreux personnages sont déjà ici ce soir. On a même vu passer, je vous le dis, Monsieur le Cornu.